Le Ghana a obtenu un allègement de dette de 2,86 milliards de dollars après que les 25 membres de son comité officiel des créanciers aient signé le protocole d'accord. Cet accord permet au pays de réduire sa charge financière. En 2024, la dette publique intérieure du Mozambique a augmenté de 325 millions de dollars par rapport à l'année précédente, atteignant un total de 7,3 milliards de dollars hors prêts, baux et passifs en cours. Au Maroc, la 7e Commission nationale des investissements a validé 17 projets d'une valeur de 17,3 milliards de dirhams, créant près de 27 000 emplois. Ces projets couvrent 7 secteurs stratégiques avec un fort impact économique attendu. Le Ghana a officiellement obtenu un allègement de sa dette d'un montant de 2,86 milliards de dollars après que les 25 membres de son comité officiel des créanciers ont signé intégralement le protocole d'accord initialement conclu en principe dans le cadre du cadre commun du G20 pour le traitement de la dette. Cette restructuration fait partie de la stratégie globale du Ghana pour résoudre son problème d'endettement insoutenable. Elle vise notamment à réduire le ratio dette-PIB à moins de 55% d'ici 2028 et à abaisser le ratio service de la dette-recette à moins de 18% à partir de la même année. One of the key elements of the debt restructuring aujourd'hui marque une étape importante pour l'équipe et nous sommes heureux d'informer tous les Ghanéens que le protocole d'accord conclu avec le comité officiel des créanciers en juin dernier a désormais été entièrement signé par les 25 pays créanciers participants. Alors que 93% de la restructuration de la dette du Ghana est désormais achevée, le gouvernement se penche sur les 7% restants, ce qui implique des négociations avec les créanciers commerciaux. L'administration ghanéenne met l'accent sur la promotion d'une croissance forte, résiliente et inclusive pour tous les citoyens. Nous espérons faire de nouveaux progrès avec nos créanciers commerciaux dans les semaines à venir pour parvenir à une solution mutuellement avantageuse pour le traitement de la dette. En décembre 2022, le Ghana a fait défaut sur sa dette extérieure de 30 milliards de dollars. Toutefois, l'accord récent constitue une avancée clé dans la mise en œuvre du programme du Fonds monétaire international et le pays poursuit ses réformes structurelles dans le cadre de son programme de 3 milliards de dollars avec l'institution de Bretton Woods. La Banque centrale du Mozambique a révélé que la dette publique intérieure a fortement augmenté en 2024, atteignant environ 325 millions de dollars de plus qu'en 2023 pour un total de 7,3 milliards de dollars hors contrat de prêts, baux et passifs en cours. Elle a mis en garde contre la pression croissante sur les finances publiques. En réponse, le ministère des Finances a assuré que l'État respecterait ses engagements financiers tout en mettant en œuvre des réformes pour alléger le fardeau de la dette. La 7e Commission nationale des investissements du Maroc a approuvé 17 projets d'une valeur totale de 17,3 milliards de dirhams visant à créer près de 27 000 emplois. Ces projets, répartis en 7 secteurs clés, à savoir le tourisme, les énergies renouvelables, l'automobile, l'industrie de l'emballage, l'industrie de l'éclairage et l'outsourcing, devraient générer un impact économique significatif. Pour répondre aux besoins de financement du budget de l'État ivoirien, le Trésor public a levé le 28 janvier 2025 un montant de 126,499 milliards de francs CFA suite à une émission simultanée de bons et obligations assimilables du Trésor sur le marché financier de l'UMOA. L'émetteur avait mis en adjudication 115 milliards de francs CFA et a reçu des soumissions globales de 148,870 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 129,45%.